Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrice, auditeur de la voix des Cotonois, voici pour vous le sujet de ce matin. Le comportement de ma femme m'inquiète et j'ai besoin de conseils. Dès qu'il y a un malaise ou une petite dispute, elle se fâche et ne me parle plus pendant 2 semaines ou plus. C'est devenu une habitude, et même si je lui en ai fait le reproche, elle ne veut rien entendre. Je commence vraiment à être fatigué de cette situation. Alors je reprends pour vous. Le comportement de ma femme m'inquiète et j'ai besoin de vos conseils. Dès qu'il y a un malaise ou une petite dispute, elle se fâche et ne me parle plus pendant 2 semaines ou plus. C'est devenu une habitude et même si je lui en ai fait le reproche, elle ne veut rien entendre. Je commence vraiment à être fatigué de cette situation. Alors lorsqu'on vit en couple et que quand quelqu'un se fâche, sachez que vous mettez mal à l'aise l'autre. Quand vous êtes fâché, l'autre, il se sent pas bien, n'est-ce pas, Gaëlle? Oui. Quand l'autre est fâché, du coup, vous êtes un peu mal à l'aise. Maintenant, quand ça devient tendu, comme ça, il faut dialoguer. Ah oui, mais le dialogue, c'est vrai que si l'autre n'est pas ouvert, que l'autre est braqué, ça va être très compliqué. Très compliqué. Parce que il y en a, même en étant fâchés, même en étant silencieux, sont ouverts quand même à la communication, au dialogue. Mais il y en a qui sont tellement braqués que ça devient compliqué. Ah ouais. Et franchement, c'est une situation qu'avec le temps, ça peut tuer la relation. Oui, je déplore. Moi-même, là, j'étais championne en ça. Je sais de quoi je parle. Ah bon? Oui, parce que moi, franchement, si j'ai pas envie de blesser et tout, je deviens du coup silencieuse. Voilà quoi, je me mets dans mon coin et je ne parle plus. D'accord. Mais j'ai compris finalement avec le temps et avec l'expérience que ça n'avantage ni l'un ni l'autre. En tout cas, si vous avez vraiment des ambitions ensemble. Ça n'avantage ni l'un ni l'autre. C'est pourquoi moi je prie souvent que l'ego ne soit pas au quotidien dans le couple. D'accord. Parce que moi, franchement, quand je détecte l'ego, déjà chez quelqu'un, je fuis. Oui. Parce que l'ego détruit. C'est l'ego qui amène à ce qu'on soit braqué, qu'on soit pas ouvert vis-à-vis de la communication, du dialogue et tout. Donc l'ego, ça détruit beaucoup. Donc quand moi je vois que vous êtes dans l'ego tout le temps, c'est compliqué. Franchement, je fuis. Mais quand la personne n'est pas dans l'ego, oui, la personne peut être silencieux ou silencieuse, ne veut pas forcément d'y être dans l'ego. Il y en a, quand ils sont fâchés, ils ont du mal à s'exprimer. D'accord. Il y en a, quand ils sont fâchés, ils ne contrôlent plus les mots. Donc, de peur de vexer votre vis-à-vis, il y en a qui décident de se taire, optent pour le silence. Ouais. Et c'est pas la meilleure des solutions. Donc, moi, je conseille que, que l'ego soit mis de côté d'abord et qu'on essaye de dialoguer, de communiquer. On aille au dialogue. Parce que franchement, moi, j'ai déjà vu des couples comme ça rompre juste parce que l'un a décidé d'opter pour le silence. Ok. Et l'autre, à un moment, comme vous l'avez dit dans le message, n'en pouvait plus. Oui. Parce que tout le temps, c'est la même chose. C'est le même disque. Parce que à un moment, l'autre est saoulé, il dit, mais attends, tout le temps, c'est comme ça et je dois t'obliger à parler. Moi, j'en peux plus. C'est que je suis étouffée. Parce que ça étouffe, en fait. Ah oui, je suis étouffée dans la relation. Et donc, j'ai déjà vu beaucoup de couples rompre comme ça. Cause du silence, donc, c'est vrai que quand quelqu'un qui n'est pas de nature à être
silencieux, à se ranger, on arrive là, c'est que il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est à l'autre maintenant, mais de lui demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il y en a, non, c'est que faut l'écouter. C'est pas seulement les femmes, hein. C'est vrai que les gens ont tendance à dire que oui, ce sont les femmes. Non. Moi, j'ai déjà vu des hommes qui sont même champions en ça. Nous prévidons. Alors que ça n'arrange pas le couple. Voilà. Donc, il faut forcément, c'est que c'est compliqué, mais il faut mettre son ego de côté, l'orgueil de côté et discuter. Ah oui, c'est parce que, maintenant, il faut apprendre aussi à ne pas minimiser le ressenti. Ça, moi, je l'exige souvent dans mes relations. Dans toutes mes relations, que ce soit relations sentimentales, amicales et tout. Il faut pas minimiser le ressenti de l'autre. Parce qu'on dit, non, vous ne savez pas quel code sensible vous avez touché. Donc, faut pas minimiser et dire que, mais quand même, je n'ai rien fait. Je lui ai juste fait, je sais pas, tirer la joue. Non! Vous savez pas. Chacun, nous sommes, en fait, on est différents. On est bâtis de différentes façons. Donc, justement, voilà. Donc, il faut savoir se mettre un peu à la place de l'autre. Ah, telle chose t'a fait mal. Ah ben je savais pas. Moi je minimisais. Alors je m'en excuse. Et puis on passe à autre chose. Mais on se dit non, ben parce que tu en fais de trop. Franchement, ça c'est rien. Non, faut pas dire ça c'est rien. Chacun a sa manière d'accepter les choses, de vivre les choses. D'accord. Donc quoi qu'en soit la situation, il faut accepter l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Maintenant, il faut surtout prioriser la communication ou le dialogue. Merci beaucoup. Sinon ça étouffe. C'est tout à fait normal. Allez, merci beaucoup à la ministre des Affaires compliquées des loups dossiers. Maintenant, on va retrouver notre premier intervenant. Il est là, Ghislain. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, Daryl. Monsieur Fakafuku. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Je tiens à saluer particulièrement ce matin la ministre des Affaires compliquées. Et des lourds dossiers. Des lourds dossiers. Vraiment, elle m'a épaté ce matin avec ses arguments solides et pertinents. Ah, merci. Oui, j'épouse entièrement le développement que tu es en train de faire là. D'accord, merci. Et je vais t'emboîter le pas pour dire le monsieur doit tout faire pour maintenir le dialogue. C'est très important. Il doit tout faire pour maintenir le dialogue. S'il trouve que la femme, elle s'y plaise dans cette façon de vivre, dès qu'il y a un petit malentendu, elle essaie de développer la rancune. Je pense que lui doit pouvoir trouver des moyens pour le casser. Non pas par la violence, tel que tu viens de le dire, Gaël, par la communication. Trouver, lui il sait déjà que quand ça commence comme ça dure 20 jours, ça dure 3 semaines, 4 semaines. Donc le jour même ça commence là. Lui n'a qu'à trouver un moyen ou un créneau pour la faire déplacer, pour dire accompagne-moi à tel endroit. Puis bon, s'asseoir quelque part, peut-être dans un restaurant, dans un petit bar, et face à face là, il va engager le dialogue. C'est ça. Il peut ne pas accepter une première fois, il peut ne pas vouloir parler, mais à force de répéter ça 2 ou 3 fois, elle va forcément s'extérioriser. Parce que ce que Gaël vient de dire là maintenant est primordial. On a tendance à croire que bon, c'est quoi même la chose. Moi je suis déjà fatigué. C'est tout ce que j'ai fait là. Déjà il est en train de bouder pour tout ça. Non, c'est pas ça. Chacun a sa capacité à supporter les affronts. C'est ça. Chacun a sa capacité. Il y a des gens, vous allez l'indiquer plusieurs fois avant qu'ils ne réagissent. Mais il y a des gens, dès la première boutade là, il va commencer par vous bouder. Donc, il faut savoir prendre les gens avec leur comportement. Et surtout que vous êtes en couple, il doit pouvoir savoir déjà que c'est la manière avec laquelle ma femme fonctionne là. Et ça ne nous arrange pas dans le foyer. Et c'est à l'homme maintenant de trouver maintenant des dispositions pour lui arracher progressivement cette façon de faire. Ça va arriver progressivement et la femme va finir par abandonner. Parce que si la femme constate que l'homme fait profil bas, chaque fois qu'elle est fâchée, l'homme fait profil bas pour essayer de la ramener à la raison, finalement elle va comprendre que ça ne mord pas.
Effectivement. Ah oui, effectivement. Oui. Elle va dire, même si je le fasse maintenant, si je vais à la maison, que j'essaie de le bouder maintenant, il trouvera des moyens pour me ramener à la maison, on va parler. Ils vont dire que je lui dise en même temps ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. C'est ça. Avec ça. Je pense que c'est l'homme à l'homme, on doit parler maintenant. Il doit s'armer de patience et de persévérance dans son effort de cesser à dissuader sa femme face à ce comportement qui n'arrange pas la paix dans le foyer. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. El Hadj Ramon Badamachi Fakafuku. Derrière, on va retrouver quelqu'un d'autre, Gaël. Auditeur en ligne, bonjour. Ça sonne, le téléphone. Oui, auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Chers amis, bonjour. Monsieur Valentin Ayon. Oui, comment vous portez? Ça va bien, merci, et vous? Oui, je vais très bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ah oui. Un très bon week-end. Ok, merci beaucoup. Certains sujets nous interpellent. Et nous profitons pour sensibiliser surtout sur certains cas sociaux. Vous savez, il y a certains facteurs qui favorisent le divorce. Et nous en avons tellement enrichi ces cas de divorce que nous ne voulons plus en rajouter. C'est pour ces raisons, si certains cas et pratiques ou cas sociaux arrivent sur les antennes, nous essayons quand même de chercher les solutions et non à amplifier. D'accord. Oui, et je dois remercier beaucoup celui qui vient de passer, M. Ramon Badamachi, qui a dit l'essentiel. C'est pas parce que ma femme se comporte comme ça que je vais... Il y en a un de ces cas, quand ça se passe comme ça, on sort de la maison, l'homme sort de la maison. Voilà. Et je vais me il profite pour découcher. Découcher, puisque tu ne me réponds pas, tu ne reconnais pas ma valeur à la maison. Voilà. Voilà. Et c'est des choses qui favorisent le divorce. Quand il commence comme ça, il va enceinter en ville. Et les problèmes vont commencer. C'est pour ça que je dis qu'il y a ce genre de sujet que nous devons absolument saisir pour sensibiliser sur tous les hommes. L'homme doit chercher à connaître sa femme. Quels sont ses points faibles? C'est ça. Qu'est-ce qui fait la joie de ma femme? Parfois, quand elle s'énerve, comment arriver à la ramener à la raison, à lui donner plus de sourire. Voilà. C'est ça. L'homme doit absolument chercher à connaître sa femme. C'est pas parce que la femme est sur sa position de violence que l'homme aussi doit opposer la violence. Ça n'amène nulle part. Donc, quand ma femme se fâche de cette manière, est-ce qu'il faut la faire soit aller au dialogue ou parfois la taquiner par des causeries? Parfois, la femme parfois est faible. C'est nous, hommes, qui n'arrivons toujours pas à connaître nos femmes. Parfois, Ah oui. il y a des choses que tu vas attaquer. Elle est très facile à amadouer, la femme. Très, très facile. Ah bon? Ben oui. Amadouer en plein, oui. Oui, fidèle. Oui. Il y a des choses que quand la femme se fâche, tu vas croire que c'est fini, mais quand tu vas commencer par connaître ses points faibles, elle va commencer par donner de petits sourires, tu vas voir. C'est tout ça. Oh, le goût de ça, le sourire de ça. Elle te regarde, elle sourit dans son coin. La femme, voilà. C'est un bébé, la femme, c'est un bébé. C'est ça. L'homme a un bébé, bon. L'homme aussi est bébé. Bon, ça va dans les deux sens. L'homme a un bébé, bon, quand là. Ça va dans les deux sens. Avec Credo, il a un bébé. Non, Credo, lui, n'est pas un bébé. C'est un grand garçon. Je veux dire au mari en question qui ne sert à rien d'opposer aussi la violence ou de prendre une position quelconque opposante à la position de la femme. Ça va tout gâter. Donc, de chercher la solution progressivement, il parviendra. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Valentin Yonou. Passez bonne journée. Bonne journée et bon début de semaine à vous, surtout. 01 50 52 52 113, 01 68 87 67 00 Dari. On retrouve quelqu'un d'autre. Oui. Bonjour. Je vous ai dit que Valentin Yonou, c'est un professeur, non? Oui. Sébastien Yankossou, bonjour. Bonjour, Tata Gaël. Oui. Bonjour, Tonton Daryl. Oui, bonjour, monsieur Yankossou. Voilà. Et en retour de Porto-Novo ce matin, je suis tombé dans le cas. Le cas là, comme l'a dit tout à l'heure Valentin Yonou, le cas là est légion.
dans notre pays. Et ça a fait divorcer, ça a fait éclater beaucoup de couples. Beaucoup de couples. Oui, parce que moi-même, j'avais un cas pareil. Mais ce côté-là, c'est l'homme qui est toujours campé sur sa position. Oh là là. La femme a tout fait. Quand il a petit problème, lui, c'est comme si sa position, elle ne veut pas revenir. Et la femme, d'ici, elle ne décide pas un jour que ça va. Et il peut rester comme ça dans le foyer durant des mois. Donc l'homme est comme ça. Et là, elle a tout fait. Mais enfin, la femme est partie. Ben oui. Parce que ça étouffe en fait. Ça étouffe la relation. On n'est plus épanoui. Oui. Et l'homme là, c'est comme l'homme ne veut pas plus d'elle, quoi. Une fois qu'il fait comme ça, ça veut dire que, ou bien non, ça veut dire qu'il ne veut pas de son second. Comment il peut avoir un problème et tu vas te camper sur ta position? Ah oui. On dit dans notre langue, à des pôles numéro. Oui, quand on est ensemble, l'autre peut piétiner l'autre. Ben oui. Si là, l'amour pardonne. L'amour accepte tout. On est braqué, on refuse de manger, on ne sourit plus. Il y en a qui déménagent même de la chambre commune là pour aller se retrouver dans la chambre d'amis. Ça fait franchement, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont beaucoup de temps. Puis encore dans d'autres cas, dans le cas je parlais, l'autre l'homme reste comme ça, et c'est que il a besoin de la femme, il monte sur le lit, bon, c'est fini. Après, il descend encore, il sort. C'est compliqué. Bah, donc, moi, je suis sûr qu'actuellement, il y a des couples qui vivent ça. Actuellement, il y a des couples qui vivent ça. C'est l'homme qui est braqué, qui refuse de parler à son épouse, ou c'est l'épouse qui refuse de parler à son homme. Et s'ils nous entendent actuellement, ils doivent déposer, en tout cas, remettre un peu de l'ordre dans... Non, il faut lâcher prise. Parfois, c'est pour des broutilles, Daryl. C'est que des histoires insignifiantes, quoi. Mais on tient, on garde, on a deux doigts, l'ennemi. Non, il faut lâcher prise, quand même. Vous n'avez pas envie de retrouver quand même cette joie-là dans votre couple, là où le monsieur taquine, la femme taquine l'homme, et je sais pas, quoi. Mais l'homme, en voulant rentrer chez lui, il a déjà des soucis. Parce qu'il sait qu'il veut rentrer déjà encore dans un climat. Non, mais franchement, la femme aussi, pareil, elle finit, elle veut rentrer. Je vais encore subir. Non, franchement, arrêtez. Il y en a qui prient même que les femmes s'endorment avant qu'ils ne rentrent. Mais pourquoi? Je me dis, mais pourquoi on doit en arriver là? Et c'est papa, c'est fait pas, c'est une belle pour... Allez, blou. Non. Non. Donc s'il y a des couples qui nous écoutent actuellement et qui vivent une situation pareille, je vous en prie. Appelez Gaël. Non, pas appeler Gaël. Non. Je vous en prie, lâchez prise. Si vous êtes actuellement à l'écoute, que le monsieur regarde la femme, dit je m'excuse. La femme aussi regarde son homme et dit je te demande pardon. Lâchons prise, s'il vous plaît. Bien, oui. C'est important pour le bien déjà du foyer des enfants. Il y a même des enfants aussi. Les enfants, ils prennent même les balles perdues. Mais on n'en peut plus, franchement. Non. La famille, le couple, le foyer doit être ce refuge-là pour nous. Après les trains de la vie, quand vous rentrez chez vous, vous allez pouvoir souffler. Mais vous rentrez chez vous, c'est que c'est encore des soucis, des disputes. La tension, elle est invivable. Franchement, ce que je dis, c'est sincère. J'en ai vu des cas. Franchement, et moi, ça me fait toujours peur. Je dis, mais la vie de couple, c'est pas... Moi, je suis pas compliqué. C'est ma Seigneur Rassou, merci beaucoup. Moi, je suis pas compliqué. Moi, je suis pas compliqué. D'accord. Dans ce cas-là... Je suis très calme, j'aime pas les problèmes. L'autre là, quand l'autre a envie, l'autre dit je ne participe pas, fais ce que tu veux. C'est ça. Il ferme les yeux, il le lit, il fait, il descend. Il ferme les yeux, il ne participe pas, il ne dit rien. Non, je peux pas moi. On demande même, il faut se réveiller à 4h ou à 5h pour aller demander pardon. Le monsieur ferme la porte. J'ai dit à un cas comme ça. La dame est allée, le monsieur a fermé la porte. Quelques jours plus tard, la dame est allée acheter nuisette tout pour séduire monsieur. On va là-bas, monsieur porte jean pour se coucher.
Mais qu'est-ce qui se passe? Mais monsieur, mais faut lâcher. Comment il va demander pardon? J'ai la chance de vivre cette situation et moi, ça me fait peur après. Après, je me dis, mais pourquoi on doit en arriver là? Un cabinet matrimonial. Non, un cabinet. Il y a pas monsieur Z pour un cabinet. Merci beaucoup, monsieur Sébastien Rossou. On va prendre notre auditeur. Je suis sûr qu'on a d'autres auditeurs. Voilà. Auditeur, on dit bonjour. Ben, ça sonne. Bonjour. Allô? On fait coucou à Philippe Alosser, dame Faton, dame Sébastienne Alao également. On n'oublie pas Martial Aklo, 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 68 87 67 00 pour les femmes et pour les hommes, 01 50 52 52 113. Bonjour. Bonjour tonton Daryl, bonjour tata Gaël. Malik Noupo. Oui, c'est bien moi. Comment vous allez? Ça va bien, monsieur Noupo. Et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Ok, pour le sujet, oui. Pour rester entre l'homme et la femme, pour rester ensemble, c'est pas du tout facile. S'il y a un petit problème, au moins vous pouvez régler à l'amiable. Parce qu'il y a certains hommes qui aiment trop parler. Aussi encore des femmes qui aiment trop parler. Ben, les deux ne peuvent pas rester ensemble. Ceux qui veulent parler trop là, ça ne peut pas rester ensemble. Au moins, un homme doit faire son calme et l'autre aussi doit faire son calme. Parce que il y a plusieurs hommes qui c'est que leur comportement pour pardonner, pour faire ces gestes-là, et ils ne comprennent pas. C'est les femmes qui vont vous amener au point. Parce que et les hommes d'aujourd'hui, vraiment, je ne comprends pas. Il y a certains gens, s'il y a un petit problème là, ils disent, moi, je ne peux pas pardonner. Là, je vais garder mon calme, je vais rester comme ça. Et si c'est ça, comment vous pouvez fonctionner? Comment vous pouvez, pour les conseils, si vous avez des enfants, comment les enfants peuvent fonctionner? Moi, j'aimerais dire à la dame, ou bien le monsieur, de garder son calme. S'il peut réveiller la dame pour lui dire, ce que tu fais, là, je ne suis pas du tout d'accord, comment on va faire? Si la dame ne peut pas te comprendre, je veux qu'il doit garder son calme d'abord pour voir sans réaction. D'accord, merci beaucoup, monsieur Noupo Malik, merci pour votre intervention. Merci. Et il y a un autre point du sujet qu'on est en train d'oublier, Daryl. Il y a parfois on se retrouve avec des hommes ou des femmes hystériques. Il y en a qui se fâchent pour rien du tout. C'est qui sont hystériques de nature. Mais c'est votre petite sorcière ou c'est votre petit sorcier que vous avez déjà mis à côté et que vous maîtrisez déjà. Vos doigts tiens avec bon bien non croissant ni retourner non. Ou bien non Bible. Non croissant ni. Si c'est des câlins elle aime ou il aime. Si c'est un petit repas pour demander pardon ou carrément demander pardon ou carrément je sais pas, il y a des astuces qu'on a quand même. C'est pourquoi il faut maîtriser mais il y a câlin le câlin mes filles. Auditeur, bon, j'adore les câlins, j'avoue. J'aime les câlins. Je dépose mon casque. Surtout quand me fait des câlins sur le front et dans le cou. Et dans le cou. Le cou et le front, j'aime. C'est pas mignon, concision de toute vie. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Gary. Antoine Marius Rousseau. Oui, bonjour, Gary. Oui, bonjour, doyen. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, vous? Ça va bien. Bien, grave. Ok. Et, vous voyez, par rapport au sujet du jour, et ce problème-là, je ne sais pas s'il doit avoir un couple dans ce monde qui ne va pas vivre cet aspect de la chose dans un couple. Et vous voyez, l'homme grand âge a deux problèmes dans sa vie. Un problème négatif, un problème positif. Et c'est quand le problème négatif rencontre le problème négatif de la femme que ça se passe. Parce que si on va au fond de cette histoire-là, ce qui a provoqué cette histoire-là maintenant, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'important, quoi. Pour rien du tout, et puis bon. Juste une petite maladresse et tout, et que, voilà. Comme les deux instincts négatifs des deux partenaires-là se rencontrent, c'est tout. Il faut
un temps pour que ça finisse. L'homme n'a qu'à garder son calme. D'accord. Et faire les choses comme il le faisait. D'accord. Ça va revenir. Ça s'est passé longtemps avec moi. Longtemps, beaucoup de fois. Et des fois, je me reproche moi-même que c'est parce que moi, j'ai trop tenu, que ça a trop duré. Et des fois, la femme aussi doit se dire ça, quoi. Est-ce que aujourd'hui, je ne peux pas, c'est-à-dire, inciser cet enfer-là. Et elle sait qu'elle peut le faire, mais elle dit non, je vais tenir encore un peu pour voir si c'est pas lui qui va essayer. Chacun dit l'autre va faire le pas. Chacun dit l'autre va faire le pas. Ça, c'est... Oui, c'est l'ego. Là, c'est l'ego. C'est l'ego. Voilà. C'est la bataille de l'ego, en fait. Moi, je le fais pas, lui va pas le faire, donc on va voir qui va faire le premier pas, finalement. Oui, pourquoi c'est moi qui va faire? On est les mêmes. Elle n'a pas plus de droit que moi. Et dans cette histoire-là, je dis toujours dans les sujets comme ça, c'est les enfants qui ramassent les pots cassés. Ça, moi, je connais pas d'enfants. Mais s'il y a d'enfants, et il y a d'enfants moins de 5 ans, c'est encore plus grave. C'est-à-dire, 3 ans là, lui ne comprend pas. Oui, les enfants ressentent tout, voient oui, tout. ils observent tout. Et copient tout. N'oubliez pas, ils copient tout. Parce que souvent, quand vous remontez un peu, c'est que ces gens aussi ont vécu dans ces genres de milieux où Ça, papa c'est est vrai, toujours ça, comme c'est ça, vrai. maman est toujours... Oui. Ça, c'est vrai. Donc, attention. La maman profite de l'occasion pour brimer l'enfant. C'est-à-dire qu'il pas... Soin pas autour. Et oui. Ça, c'est les conséquences, en fait, de ce dont on parle. Ouais. Frota, vilain, non, Vilain, des gros mecs bons. Tout mon d'ailleurs, après, on dit pour Bordeaux, l'autre aussi, figure, lui aussi, il a opté pour le silence. Elles ont qu'elle va réagir. Mais le vilain, ils sont encore le vilain ou non, mais franchement. On va prier que quand ça arrive, ça ne dure pas longtemps. En tout cas, on a vécu dans ça, mais on n'a pas succombé. Ni même il a été l'ambi. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur Antoine Maurice Rossou. Allez. Bonne semaine à vous, accompagné de votre radio. Allez, derrière le doyen Rossou, on va retrouver d'autres personnes, d'autres intervenants. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, le doyen. Bonjour, Jocelyn. C'est lui-même en chair et en os. D'accord. Il n'y a pas l'homme, il y a l'homme, il y a cadavre. Le cadavre, Le sujet important derrière le cadavre de l'homme. On est dominé de l'année. Le dévié de collier. Allez, Pono Jocelyne, comment allez-vous? Ça va très bien le week-end. Ah, ça s'est bien passé, merci mon cher. Ok. Salut-moi, le technicien. Oui, Jocelyn Agbangba. Bon, par rapport au sujet du jour, vous savez, quand vous, en tant qu'homme et femme, quand vous êtes censés rester ensemble le matin jusqu'au soir, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. D'accord. Et il faut toujours, si il est vrai, il y aura des disputes. Il y a des disputes qui arrivent et puis ça renforce l'amour. Ok, je suis d'accord avec vous. Ah oui. Si les disputes arrivent, il faut toujours prendre l'initiative. Si c'est trop, ça peut durer une journée. Si c'est peu, ça peut durer une journée. Maintenant, si c'est trop, c'est au plus 3 jours. Si ça dépasse les 3 jours, ça commence par la relation commence par se détruire. Oui, mais ça commence par peser sur les partenaires et tout. Et vous voyez, moi, je tiens le cas de cet homme. C'est parce que la femme, elle a une habitude de faire ça à plusieurs reprises. Et si la femme ne sait pas faire, c'est elle qui va le regretter après. Parce que si quelqu'un fait une erreur et vient vers toi, c'est parce qu'il a reconnu son erreur. Puis tu dois prendre l'initiative d'ouvrir ton cœur à lui et de se mettre ressenti à cette personne. Et dire ce qui t'a fait le plus mal à cette personne-là, avec le temps, il va changer, il va savoir que il ne va pas marcher comme ça sur ce point, il ne va pas marcher comme si sur ce point pour toi. Mais quand tu te retires
simplement comme ça. Moi, j'ai eu à vécu l'expérience et je continue toujours d'apprendre. Ok. Il arrive, il faut toujours... Pourquoi il y a le lit conjugal? Il n'y a pas le lit conjugal pour rien. Le lit conjugal est fait pour dormir, non? Non. Mais pour régler aussi les problèmes. Oui, c'est pour régler les problèmes. Le lit conjugal est qui résout le plus de problèmes dans le foyer. Le plus de problèmes dans le foyer. Donc, je vais conseiller à cette dame de faire beaucoup attention. Sinon, c'est elle qui va récolter les pots cassés. Parce que quand l'homme en question, parce que avec le temps où il a duré sur ça là, genre, à petit feu, merci l'homme aime cette dame, à petit feu là, l'amour qu'il a pour cette dame sera en train de réduire, petit à petit. D'accord. Donc, je vais conseiller à tous ceux qui sont dans les foyers que même si la dispute vient, si c'est peu, ça peut durer une journée. Maintenant, si c'est trop, que ça soit 3 jours. Il faudrait qu'il résolve le problème avant les 3 jours. D'accord. Merci. Si ça ne résout pas avant les 3 jours, je pense que cette relation-là, ça commence par se détruire à petit peu. Merci. Ça agit aussi pour sur les enfants. Les enfants commencent à tomber malades. Ah ouais. D'accord. Merci beaucoup, Pono Jocelyn. Bonne journée, agréable semaine en compagnie de votre radio. Et il y a aussi un autre aspect, Warren. Souffrir ou accepter, ou concevoir. Il faut concevoir qu'il y a de ces blessures qui prennent du temps à cicatriser. Ah ouais. C'est pas parce que, l'autre est devenu du coup silencieux et puis vous rapprochez pour demander pardon et du coup que ça doit passer. Donnez-lui du temps parce qu'il y a de ces blessures qui prennent du temps à cicatriser. Donc, mais déjà demander pardon, s'excuser, chercher à régler la situation, c'est déjà une bonne démarche, une bonne première démarche, bien sûr. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Gaël. Bonjour. Bonjour Daryl. Oui, monsieur Ley Thierry. Oui. Comment allez-vous? Bien, merci. Ça va très bien. Et chez vous? Je vous souhaite une excellente semaine d'abord. Oh, merci beaucoup. Alors, nous sommes au Bénin. Il ne faut pas vous marier à moitié. Il y a des choses qu'on appelle panégérique ou bien panégérique. 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 Si vous vous mariez pas à moitié, vous devez connaître les panégériques de votre épouse ou de votre épouse. Si votre époux ou votre épouse, allô, vous suivez? On vous écoute. Si le partenaire n'est pas indigne et fin, et bien panégérique, d'accord, enfin. Quand on commence ça, il n'y a rien à faire. Ça dit, on a la chair de poule quand on commence à te dire ça. Des fois, chair de coq aussi. Voilà. Surtout quand j'entends des voix vite Georgine Chick, les malais ou fond. Oh, je fonds comme la glace. Qui a dit ça? Je fonds. Qui dit ça souvent? Qui fait ça souvent? Après, on me met quand on commence par dire ça, je dépose les âmes. Militaire, il n'y a pas de doute. Nos grands-parents ont déjà parlé à tout ça là. Oui. C'est parce que nous, maintenant, aujourd'hui, on se dit, je vais franciser mon couple. Non. Quand même. Il faut revenir un peu en arrière. C'est ça. Et apprendre un peu certaines choses. Vous voyez? Donc, dites au monsieur d'essayer d'apprendre ce qui fait plaisir à son épouse. D'accord. C'est simple. Ok. Ça va passer. On dit, mais il y en a d'autres qui disent, c'est moi l'homme, c'est moi qui pisse debout, qui porte pantalon, bref. Et ils en profitent pour découcher et puis... Alors, il porte pantalon, d'accord. Mais le jour où il commence à avoir la fièvre, qu'est-ce qu'il fait? C'est la femme, c'est elle qui va courir encore dans tous les sens pour baisser la fièvre. Il y a même une autre manière qu'elles ont maintenant pour baisser la fièvre. Pour baisser la fièvre. Ou bien Daryl, quand votre mari est fiévreux et tout, il y a 1001 manières pour baisser la fièvre. Moi ici, Jomo. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Bonne journée à vous. Ouais, Jet Li. Mais Jet Li. Tous un lead.
Allez, on retrouve l'avant-dernier auditeur. Voilà, il faut baisser la fièvre. Auditeur en lit? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, comment est-ce que vous allez? Je bénis l'Éternel et vous-même. Gardez le coup. Ça va bien. Eh ben, Monsieur Olabi? Je salue Gaël pour l'esprit éclairé. Oui, l'esprit éclairé, toujours, mais quand même, Aziza un film. C'est pas Gaël, c'est Aziza qui est là. J'admire vraiment ça. Ah, c'est gentil, merci. Je joue, hein. Monsieur Olabi Janvier. C'est moi. Ah ouais. Merci beaucoup, hein. Non, mais on est ensemble. Ah oui. Mais vous avez fait faux bon. Pardon, faut même pas aller sur ce sujet tout de suite là. Laisse tomber. Faut laisser. Faut me dédommager. D'accord. Alors, monsieur Olabi. Oui, vraiment concernant le sujet, vraiment c'est un sujet très compliqué, hein. Mais le problème c'est en amont. Parce qu'aujourd'hui, les gens se mettent en couple sans se connaître en réalité. Ils se mettent en couple sans se connaître parce que pour un petit truc du foyer, le monsieur prend la tête et puis c'est lui qui veut pas être flexible. C'est dangereux. C'est très dangereux. Or, si en amont vous avez pris le soin, tu as pris le soin de connaître ton partenaire, ta partenaire, et que tu connais ses caractères, son comportement, tu sauras comment faire pour éviter ces genres de situations dans le couple. Parce que si tu laisses perdurer dans le couple, le couple va en cassure, c'est que vous finirez par vous séparer. Ah oui. Pour des petits trucs, pour des trucs qui n'ont même pas de valeur. Donc moi je préférerais que désormais aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de babadis, les jeunes, quand tu vois la go qui est très jolie, tu lui parles, elle refuse, on va passer par des moyens pour la mettre dans son sac et après, pour contrôler, ça devient compliqué. C'est ça qui fait que on vit ces genres de situations aujourd'hui. Parce qu'on a été aidé par la force occulte pour avoir la go, elle est devenue sa femme, elle est ceci, elle est sous ton toit, mais tu ne connais rien d'elle. La dame ne connaît rien du monsieur parce que une tante l'a aidé à apprivoiser le monsieur, on le prend comme mari, mais vous ne vous connaissez pas un de ses problèmes. Et quand c'est comme ça, même le lit conjugal ne pourra pas servir à quelque chose. Ben oui. C'est ça justement le problème. Parce que si le lit servait à faire descendre la tension et tout, à conjuguer, à faire baisser la fièvre et tout, c'est que bon, ça. Il faut donc déjà qu'il y ait déjà une connaissance à la base de chacun des deux. S'il n'y a pas ça, le lit conjugal vous n'allez rien conjuguer, il ne va même pas avoir de conjugaison là-bas. Merci beaucoup, monsieur Olabi Janvier. Bon, il faut que je conjugue quelque chose cette semaine. Monsieur Olabi, bon, merci beaucoup, merci. Allez, bonne journée, et merci monsieur Olabi. Allez, on retrouve le tout dernier auditeur de ce matin. Déjà, le tout dernier? Le tout dernier, 38 minutes déjà après. Wow. Auditeur en lit, bonjour. Bon, là, on va livrer les messages qu'à elle. D'accord. Prends le temps de livrer les messages. Le tout dernier, il est là? Ok. Allez, on va livrer les messages. Alors, il y a un message ici qui dit bonjour à vous, très chers Gaël et Daryl. Il y a certains hommes qui sont moches, quel que soit ce que tu le fais. Ils ne sont ni doux, ni doux dans leurs propos, ni au lit. Ça, c'est Jumbo. Ils encombrent même quand ils sont à la maison. De leur il y a autant si Jumbo. Non, mais vous aussi, hein. Combien de temps nous reste-t-il pour vivre le bonheur sur terre? Est-ce que seulement au cimetière qu'on doit faire des éloges hypocrites à ça ou son partenaire? Ça aurait été moi, nous restons loin de l'autre pour éviter tout stress et malaise pour notre longévité. Hein. Certains hommes sont souvent d'humeur très changeante, quel que soit ce que tu leur offres, jusqu'à ce que les enfants préfèrent qu'ils aillent, qu'ils appellent, que de rentrer. Voilà. Donc même les enfants ne veulent plus de leur présence. Hein. Ça veut dire qu'il y a un souci, il y a un gros problème là. Et trop d'excuses aussi, hein. Ennui, l'un ou l'autre, ça fatigue et non chimé. Voilà, aimons-nous vivants. Anita de Souza a signé le message. Hein. Bah oui, la relation que vous avez
Démarrer à Ticone, mais laisse-moi. Vraiment, c'est pas facile, hein, Daryl. Le truc aussi, c'est compliqué. Les mamans font 30 ans, 40 ans, 50 ans de ménage. Donc, franchement, on les voit et leur demander, mais c'est quoi leur secret? Non, mais c'est pas facile, hein. Sérieux. Beaucoup de concessions, tolérance, bavia. Coucou les amis, le couple matinal, le boss Daryl Ganjetor, le prince de Citienne et sa chempelle élégante, la ravissante Gaëlle Bokossa, ministre des Affaires compliquées, des loups dossiers, la capricieuse, la vierge, la coach. On l'a où coach, je veux dire, de tous les temps. Bastia Laclos. Pour le sujet, coach Gaël a tout dit. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Un autre message ici, dit, bien sûr, s'il vous plaît, le lit conjugal, là, les gens conjuguent quel verbe? Coudé Sam. Daryl, on conjugue quel verbe? J'ai pas de lit conjugal chez moi. Mais en cambio, tout c'est un dancon. Je connais les verbes, hein. Je peux vous les citer. Ouais, vous avez lit conjugal, vous? Oui, j'ai lit conjugal. Dépassé. Tu veux fouiller dans le téléphone de ta propre go, elle lutte avec toi jusqu'à elle te mord. C'est quelle vie ça? C'est Hospice qui vous demande. Ah, ça on peut en faire un sujet, hein. Quoi ça? Tu veux fouiller dans le téléphone de ta go, elle lutte jusqu'à elle te mord. Ah, fouiller. Il voulait fouiller dans le téléphone de sa go. Pourquoi? La fille lutte jusqu'à Bokhandoui. Fille l'école, dessin humain. Allez, quelqu'un dit, coach Gaël, bonjour, j'en ai aussi vécu un cas pareil, mais aujourd'hui Dieu m'a fait grâce. D'accord, merci beaucoup, c'est un message anonyme. Est-ce qu'il y a un autre message? Ben oui. Bonjour les meilleurs, j'espère que votre semaine a bien démarré. Mon frère, tu es dans l'obligation de connaître à fond ta femme afin de pouvoir dénouer ces situations. Le dialogue, la compréhension, le pardon doivent être le socle. Le dialogue, la compréhension, le pardon doivent être le socle du foyer. Bonne semaine à nous tous. Et Rad Epiphane Ragbava a signé le message. Allez, bonjour Radio Cotonou, je pense que le monsieur doit commencer à se détacher un peu émotionnellement. Plus il est affecté par son silence, plus elle garde ce pouvoir. Il peut continuer sa vie. Bon, oui, hein. Bon, ouais. Je voudrais mettre un point d'honneur sur ça, Daryl. Ben oui, il y en a qui en profitent aussi. Parce qu'on sait que quand on boude, l'autre, n'a pas de problème à venir demander pardon et on en abuse en fait. Okay. Non, ça aussi, je refuse. D'accord. Je refuse. Il faut pas en abuser. Parce qu'à un moment, il va dire niet ou elle va dire niet. En fait, l'un des partenaires sera fatigué, ça c'est clair. Donc non, il faut pas en abuser. Il faut pas en abuser. Si déjà vous avez la chance, et je pense que c'est une chance quand vous avez la chance d'avoir un partenaire qui ne trouve pas de contraire ou bien ne se sent pas gêné de venir tout le temps vous demander pardon, chérie, qu'est-ce qui ne va pas et essaye de régler la situation. C'est une chance parce qu'il y en a, on l'a dit tout à l'heure, l'autre était avec moi mais oui, beaucoup de 3 jours là comment dire que c'est comme bon Dieu disparaît et après 3 jours il réapparaît. Donc quand vous avez la chance d'avoir un partenaire qui est pour le dialogue, la communication, je crois que c'est une chance et il faut pas en abuser. Il faut pas en abuser, moi je le dis. Et donc Ferrol, Sacha, ben oui, merci. Ce que vous avez dit, c'est juste une parenthèse de ma part. Donc je continue le message. Il peut continuer sa vie normalement, rester calme et ne pas montrer qu'il est perturbé. Avec le temps, elle peut comprendre que cette attitude ne le contrôle plus. Parfois, changer sa réaction change le comportement de l'autre. Bah oui. Parce que quand vous émettez une réaction, que vous n'avez pas la réaction escomptée, vous passez à autre chose, hein, c'est normal. Donc, Ferrol, Sacha, Sossou, depuis tant que merci beaucoup. Daryl, c'est tout le message. Allez, merci beaucoup à vous, ma ravissante élégante Gaëlle Bokossar. C'est bien fini pour le sujet du jour. On dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.